Shalom à toutes, shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Et ma prière en ces jours, que cette paix soit le partage de tous les bien-aimés, quel que soit le lieu où ils se retrouvent, que ceux qui nous suivent au travers le média, au travers le net, bénéficient de la même grâce exceptionnelle que l'Éternel nous a accordée en ce jour. Nous avons commencé il y a quelques jours un merveilleux enseignement avec comme thème, avec quoi te sauverai-je? Thème tiré du deuxième livre de Rois, chapitre 6, le verset 27. Et cette portion des Écritures où le roi pouvait répondre à cette femme qui lui criait sous la muraille: Ô roi, sauve-moi. Et le roi avait dit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Le roi pouvait dire à cette femme: je suis roi, mais il y a un plus grand roi que moi. Je suis puissant, mais je ne suis pas omnipuissant. J'ai des pouvoirs limités, ma puissance a des limites. Et de cette portion des Écritures, nous avions tiré quelques leçons. Et dans une deuxième partie, nous avions tiré comme sous-thème cette prophétie du prophète Ésaïe qui se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le deuxième verset, la partie B, où il est dit: l'Éternel m'a caché dans son carquois. Dans la troisième partie, que nous avons tiré du livre de Nombres dans le chapitre 25, à partir du premier verset, le sous-thème était intitulé Phiné s'éleva et l'appelait et s'arrêta. La quatrième partie, tirée du livre du prophète Jérémie, dans le 33e chapitre, les 6e versets, où l'Éternel dit: je vous donnerai la guérison, je vous donnerai la santé, je vous guérirai. Et il y a quelques jours de cela, nous avions commencé le 5e sous-thème intitulé Après cela. Permettez-moi en ce jour de vous proposer deux textes de lecture. Et nous pourrons examiner par la suite ce qui était dit. Nous allons lire 2 Samuel, chapitre 22, versets 30 à 39. 2 Samuel, chapitre 22, versets 30 à 39. Et le psaume de David, le psaume 61, du premier au deuxième verset. Le psaume 61, du premier au deuxième verset. Je voudrais que nous puissions lire ensemble 2 Samuel, chapitre 22, du 30e au 39e verset. La Bible dit: avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est Yahweh? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. L'Éternel rend mes pieds semblables à ceux de biche. L'Éternel me place sur mes lieux élevés. L'Éternel exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes les boucliers de ton salut. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise. Ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Psaume 61, du premier au deuxième verset, psaume attribué à David. Le psalmiste dit: ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Deuxième verset, dans certaines versions, c'est le troisième. Du bout de la terre, j'écris à toi les cœurs abattus. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Les cinquièmes sous-points que nous avions entamés lors de la séance passée, intitulé Après cela. Nous nous sommes référés du livre du prophète Ésaïe dans le 9e chapitre, où le prophète Ésaïe dit: les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Si sur la terre il y a maintenant des angoisses. Et le prophète Ésaïe prend 2 temps. Il dit: si les temps passés ont couvert de honte, d'opprobre, d'humiliation, les pays des Nephtali et des Zabylon, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. Le prophète Ésaïe prend 2 temps. Il dit les temps passés, mais aussi les temps à venir. Il y aura un événement
qui va provoquer une rupture pour que nous puissions dire les temps passés et que nous puissions dire les temps à venir. Et il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là où il y a aujourd'hui l'obscurité, des problèmes, des famines, des guerres, des tribulations, des angoisses, des persécutions, il dit, ces choses ne régneront pas pour toujours. Si les temps passés, c'était les temps d'humiliation, les temps de peine, de souffrance, mais les temps à venir seront des temps glorieux. Et en ce temps, nous avions expliqué l'essence des termes contenus dans cette portion des Écritures. Nous n'allons pas y revenir, mais nous notons seulement que dans la Bible, si nous prenons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, nous retrouvons 55 fois après cela dans l'Ancien Testament et 26 fois dans le Nouveau Testament. Combien ces termes est important. Mais bien sûr, il y a d'autres termes qui expliquent, qui ont le même contenu, sans qu'on dise après cela. Deux fois on dit puis, ensuite. Nous avions ces jours-là évoqué ce qui caractérise le temps d'avant, pour que nous puissions parler du temps à venir qui sera plus glorieux. Et le prophète Ésaïe dit, les temps d'avant, c'était les temps ombrageux, les temps des ténèbres, les temps d'obscurité. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on puisse dire que les temps avant n'étaient pas glorieux? Qu'est-ce qui caractérise les temps avant? Nous avons dit les temps avant étaient caractérisés par les maladies, par les infirmités, les handicaps, les incapacités, la surdité. Et lorsque nous lisons l'évangile selon Jean dans les chapitres 5, nous connaissons cette histoire de la piscine de Bethesda. Dans les 3e verset, on dit, il y avait la piscine qui avait 5 portiques. On dit, il y avait sous ces portiques couché un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades. Parmi eux, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Et ils attendaient la guérison. Et cette guérison venait du mouvement de l'eau. L'ange de l'Éternel descendait agiter de l'eau et celui qui s'est jeté les premiers était guéri. Mais un grand nombre de malades. Ça, c'est les temps passés. Parce que les temps à venir, ça sera les temps de gloire. Il faudrait que quelqu'un vienne pour prendre nos infirmités, nos maladies, nos incapacités, pour que nous soyons en bonne santé. Nous avions dit ensuite que les temps passés étaient caractérisés par la désolation. C'était les temps de chagrin, caractérisés par la douleur, par le désespoir, par la tristesse. Dans le 2e livre des Chroniques, le chapitre 29, le 8e verset, la Bible dit « Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et l'Éternel les a livrés au trouble, à la désolation. L'Éternel les a livrés à la moquerie. Et comme vous le voyez de vos yeux, c'était des choses visibles, palpables, vérifiables, saisissables. Les temps de désolation, les temps de chagrin. Mais nous avions dit encore, 3e chose, les temps passés, c'était les temps de deuil, les temps des larmes, des grincements des dents, les temps de la détresse. Et le prophète Jérémie le dit si bien dans le 14e chapitre et le 12e verset, il dit « Juda est dans le deuil, Juda est en larmes. Ces villes sont désolées, ces villes sont tristes, ces villes sont abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. » Ça, c'est les temps passés, les temps de larmes, des cris, des désespoirs, les temps de grincement des dents. 4e, nous avions dit que les temps passés étaient caractérisés par la disette, par la famine, par la faim, par la pauvreté, la nudité, la soif, le manque de tout. Et les proverbes, les psaumes 5 et 7, nous dit dans le chapitre 4, psaume 5, 7, chapitre 4, le psalmiste dit, ils erraient dans le désert, errer, c'est-à-dire aller ça et là, n'avaient aucune direction. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Il dit dans le verset 5, ils souffraient de la faim et de la soif. Et leur âme était languissante, de la faim, de la soif, de la pauvreté, du manque de tout, de la nudité. Et quelqu'un sur la croix va vivre la même chose, la soif, et même aussi vivre la nudité. 5e chose qui caractérise les temps passés, c'était la sécheresse, les dessèchements, la privation d'eau, de la substance de vie. Le prophète Agé dit dans Agé, le 1er chapitre, le 11e verset, voici ce qu'Agé annonce, il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur le moule, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, la sécheresse. Ça, c'est les temps passés. 6e chose,
qui caractérisent les temps passés sont les affrontements. Ce que nous appelons les guerres, les conflits, les batailles, les oppositions, les hostilités qui caractérisent les temps passés. Et les psalmistes disent dans le psaume 56, le deuxième verset, psaume 56, le deuxième verset, dans certaines versions, c'est le troisième, il dit « Tous les jours, mes adversaires me harcèlent, ils ne me laissent pas tranquille, ils ne me laissent pas en paix, ils me tourmentent, ils me troublent. Ils sont nombreux. » Et il dit « Ils me font la guerre comme des hautains, des orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, étant très confiants d'eux-mêmes, se disant qu'ils vont m'exterminer. » La guerre, les affrontements, aussi bien dans le pays, dans la ville, mais aussi dans les familles, dans les communautés, dans le lieu de service, à l'école, au marché, les affrontements, les hostilités, les conflits, qui ont comme soubassement l'incompréhension, mais aussi l'orgueil de l'homme. Septième caractéristique du temps passé, c'était une vie d'esclavage, de servitude. C'est ainsi que Christ pouvait dire aux anciens des Juifs, d'ici donc les fils vous affranchis. C'est réellement libre. Il dit, mais nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. L'oppression, la soumission, la vassalité. Lorsque les enfants d'Israël avaient irrité l'Éternel, avaient suscité sa colère, lorsque nous lisons Juge chapitre 6 dans les premiers versets, la Bible dit, Dieu livra Israël entre les mains des Madians. Et la main de Madian était si forte que Israël, pour avoir la vie sauve, Israël s'est caché dans des cavernes. Israël s'est caché dans des rochers. Et lorsqu'Israël avait sémé, Madian venait avec les fils de l'Orient et ravageait tout. Et Israël était bien malheureux. Israël était soumis à Madian, la servitude, l'esclavage. Ça, c'est les temps passés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui caractérise les temps d'après. Et je voudrais dire, avec mon Dieu, comme nous l'avions lu dans le texte tout à l'heure, de 2 Samuel chapitre 22, le verset 30, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Quelle que soit la muraille qui peut s'élever devant moi, quelle que soit sa hauteur, sa grandeur, sa consistance, les matériaux qui la composent. De Samuel, chapitre 22, verset 30, j'ai dit avec mon Dieu, j'ai franchi de murailles. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as Dieu avec toi, tu franchiras de murailles. Les psalmistes David, dans le psaume 61, le verset 2 que nous avons lu tout à l'heure, le psalmiste David se considère comme étant au bout de la terre. Il est au bout du désespoir. Il a comme l'impression que Dieu l'a abandonné, rejeté, oublié. Il dit, du bout de la terre, j'écris à toi le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je voudrais atteindre un niveau de satisfaction, de paix, de joie. Mais je n'arrive pas à l'atteindre moi-même. Et j'écris à toi, Éternel, conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre moi-même. Et cette même pensée que nous retrouvons dans le texte qui est comme notre sous-point de séjour. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Avec mon Dieu. Si Dieu vient à mon secours, rien ne sera impossible. Même là où les hommes diront impossible, infaisable, irréalisable, inatteignable. Avec mon Dieu, je vais franchir de murailles. Ce que j'étais par le passé, si les adversaires pouvaient m'atteindre, c'est parce que j'étais loin de Dieu. Mais quand j'ai Dieu avec moi, je vais franchir les murailles. Les psalmistes disent dans un texte que nous avions déjà lu plusieurs fois, qui se retrouve notamment dans le psaume 60, le 12e verset, les psalmistes disent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Et la même pensée de 2 Samuel, chapitre 22, avec mon Dieu, je franchis de murailles. Il n'a même pas utilisé le futur. Il dit, je le franchis, je le fais maintenant. Ce sont des choses que je vis au quotidien, chaque jour. J'expérimente cela. Ce que je vous dis, c'est comme un témoignage de choses que j'ai vécues, de choses que j'ai vues. Il dit, avec Dieu, j'ai franchi des murailles. Nous étions malmenés par le passé, comme les Madianites avaient asservi les enfants d'Israël, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu.
Ils étaient dans la servitude parce qu'ils étaient éloignés de Dieu. Et comme ce jour-là encore, Josué, avec les péchés d'Acan, ils ont connu la défaite devant Haï parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, de Samuel. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, j'aime beaucoup ces textes de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, il dit, c'est pourquoi nous autrefois appelés païens selon la chair, par ceux qui se disent circoncis, mais qui ont été circoncis par la main d'hommes. Mais ils nous considèrent comme païens, comme des incirconcis. Mais ce qu'il ajoute, il dit, souvenez-vous, rappelez-vous, n'oubliez pas que vous étiez en ces temps-là, dans les temps passés. Il dit, vous étiez sans Christ. Il vous l'a dit, vous étiez sans rédempteur. Il vous a dit, vous étiez sans sauveur. Il vous a dit, vous étiez sans libérateur. Vous n'aviez personne pour vous affranchir. Vous n'aviez personne pour vous libérer. Il n'y avait personne pour vous donner la vie là où vous étiez condamné. Il n'y avait personne pour vous sortir de la prison. Parce qu'il fallait que quelqu'un vienne proclamer une année de grâce pour que vous qui étiez en prison, vous soyez libérés, que vous obteniez la grâce. Il dit, mais souvenez-vous que vous étiez en ces jours-là, en ces moments-là, sans Christ. Et bien plus encore, privé des droits de cité. Vous n'avez pas de droits en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Les promesses faites à Abraham et à sa postérité ne vous concernaient pas. Parce qu'il y avait un mur de séparation et de l'inimitié. Il fallait attendre que quelqu'un puisse renverser les murs de séparation et de l'inimitié. Et pour que de deux, il n'en fasse qu'un. Et que nous devenions aussi enfants de la promesse, héritiers de la promesse. Vous étiez en ces temps-là privés des droits des cités. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais ça, c'était autrefois. Autrefois. Ces jours-là, lorsque Jésus-Christ avait déroulé les livres du prophète Ésaïe, où il était dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a envoyé pour envoyer libre les opprimés, pour guérir ceux qui sont malades. Il dit cette chose-là, cette parole-là est déjà accomplie. C'est réalisé en lui. Mais nous étions en ces temps-là sans Christ, sans Sauveur. Ça, c'était autrefois. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. De Samuel chapitre 22, verset 30. Avec mon Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu vas franchir une muraille, quelle que soit la muraille. Mais quelle est la muraille qui peut se présenter à toi? C'est toute la situation que nous avons dépeint de la situation d'avant. C'est tout ce qui peut se présenter dans ta vie comme obstacle, comme adversité. Tout ce qui peut se présenter à toi comme étant une forteresse, comme difficulté, comme tracas. Tout ce qui peut te présenter en toi comme crise, comme ennui, comme difficulté, comme problème. Mais avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Que la muraille s'appelle problème, je vais franchir cette muraille. Que s'appelle ennui, je vais franchir. Que ça puisse s'appeler maladie incurable. Mais avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Quelle est la situation d'après? Parce que nous avions donné la situation d'avant. La situation d'après, c'est avec mon Dieu. J'ai franchi une muraille. Qu'est-ce que j'ai avec mon Dieu? La première des choses, si dans la période des ténèbres, j'étais malade, maintenant j'ai la guérison. Première des choses, j'ai la guérison. Avec la guérison, j'ai le soulagement. J'ai le retour à la santé. J'ai le mieux-être. Ce qu'on appelle la rémission. Ce qu'on appelle le rétablissement avec Christ. Et le psalmiste dit dans le psaume 147, verset 3, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne toutes de noms. L'Éternel vient penser le plaie, guérir, purifier. Et comme nous l'avions lu la fois passée dans Jérémie, chapitre 33, le 6e verset, l'Éternel fait par Jérémie cette promesse. Il dit, je vous donnerai la guérison, ça sera un don gratuit. Par le sacrifice du Fils, vous aurez la guérison. Je vous donnerai la santé. Il dit, je vous guérirai et je vous donnerai une source abondante de paix et de fidélité. Dieu promet la guérison. Et parmi les missions
pour lesquels Christ a été roi, c'était pour guérir. Quand il voyait cette femme qui avait la perte de sang, ou cette femme qui avait le dos courbé, ou ces malades de la piscine de Bethesda, Christ se souvenait encore de sa mission, guérir. Et lorsque Jean-Baptiste envoya ses disciples pour aller le voir, pour demander, c'est toi le Messie, celui qui devait venir, ou devons-nous attendre un autre? Et voici la réponse du Christ. Non, il n'avait pas besoin de donner une réponse de manière expressive. Il dit, voyez, et allez rapporter. Allez lui dire ce que vous avez vu. Que les paralytiques marchent, que les malades sont guéris. Ceux qui étaient possédés par les esprits sont délivrés. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Allez dire à Jean-Baptiste, en lui c'est accompli. C'est que le prophète Ésaïe a annoncé. Lui l'avait annoncé, nous avons vu. Comme Job pouvait dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux ont vu ta gloire. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Et l'Éternel ajoute, je ramènerai les captifs de Juda. Ceux qui étaient dans la servitude, dans l'esclavage, sous l'oppression, retenus. Comme le diable retenait cette femme qui avait les dos courbés. Je les délivrerai. Il dit, je les rétablirai comme autrefois, comme à la création quand Dieu avait créé le monde. Et tout à ses yeux était parfait. Il dit, je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises. Dieu promet le temps de mieux-être, le temps de rétablissement, où les malades auront la bonne santé. Nous qui avions été abandonnés, rejetés, comme dans cette prophétie d'Ézéchiel, qui dit qu'à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Les hommes t'avaient abandonné, délaissé. Ils n'ont même pas pris soin de couper ton nombril. Il dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. On t'a laissé comme ça, à ta naissance avec du sang. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé avec des langes, avec des draps. Ézéchiel dit, il a porté sur toi un regard de pitié, un regard de compassion, un regard d'amour, pour te faire une de ces choses. Pour toi, par compassion, par pitié. Mais tu as été jeté dans le champ, abandonné, négligé, les jours de ta naissance, parce que les gens avaient horreur de toi. Tu n'avais rien qui attirait les regards. Telle est ta situation. Le monde t'avait rejeté, avait trouvé que tu n'étais pas utile, ou même peu utile, et des fois même inutile. Mais cette pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, qui deviendra plus tard la principale des langues. Deuxième chose, je suis en train de dire, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Avec mon Dieu, la maladie qui était incurable, avec Christ mort sur la croix, j'obtiens la guérison. Deuxième chose, avec les péchés, nous avions connu la mort. Mais quelqu'un viendra mourir pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la résurrection. Deuxième chose, si les temps passés étaient caractérisés par la mort, le temps futur, le temps présent, caractérisé par la restauration, par la renaissance, par le renouveau, par la résurrection. Le prophète Joël dit dans Joël chapitre 2, verset 22, « Bêtes de champ, ne craignez pas. » Il dit, « Car les plaines du désert réverdiront. » Il est en train de dire, les déserts cessera d'être des déserts. Parce que le désert réverdira. Et des plantes pousseront. Il dit, car les arbres porteront leurs fruits. Les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Quand il vient, ce qui était désertique change de nature. Et même les sarments qui avaient séché peut encore pousser des rejetons. Et comme dans la vallée des ossements desséchés, ces ossements qui n'avaient point de vie,
mais par la parole puissante, il retrouve la vie. Imaginez-vous si le corps inanimé du prophète Élisée pouvait ramener à la vie. À combien plus forte raison, c'est lui qui est lui-même la vie, la résurrection, agira au travers de nos membres et de nos corps qui sont totalement morts et corrompus, souillés. La résurrection, la restauration, la renaissance ou les renouveaux. Il y aura un jour après. Il y aura, comme je l'ai dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Gédéon qui battait les froment au pressoir, voulait les cacher, les mettre à l'abri des Madianites. Il y aura un moment où Gédéon n'aura pas besoin de cacher son blé à l'abri des Madianites, parce que le jour après il sera arrivé. Le jour suivant arrivera. Les Quinois aiment dire 40e jour est comme. C'est vrai, tu peux connaître le deuil, mais au 40e jour, ça sera la fin de ton deuil. Dans Luc chapitre 7, la Bible nous parle de cette veuve de Naïm qui avait son enfant mort, qu'on devait aller enterrer. C'était le deuil, le désespoir, la tristesse, la désolation. Cette femme était inconsolable. Elle ne pouvait plus espérer avoir d'enfant parce qu'elle était déjà veuve. Et l'enfant unique va mourir. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11, la Bible nous dit les jours suivants. Je voudrais dire à quelqu'un, il y aura les jours suivants. Tu auras passé du temps dans le deuil. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre des années. Il y aura les jours suivants. Il y aura les jours après. Cette femme ne connaissait pas ce qui l'attendait au-devant. Mais c'était les jours suivants. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Et ses disciples et une grande foule faisaient route avec Christ. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. C'était les jours suivants. La femme se disait, j'avais un mari que j'ai perdu. J'avais un fils, voici qu'il est perdu. Le fils est parti. Mais j'aimerais encore dire à quelqu'un, il y aura les jours suivants. La Bible dit, les Seigneurs l'ayant vu. Le Seigneur fut ému de compassion pour cette femme, pour cette veuve, et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur dit, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha les cercueils. Et ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Oh, mais Christ, tu es en train de parler à un mort. Quel est cet homme à qui obéit même le mort? Les morts entendent la voix du Christ et obéissent. Verset 15, et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe, les gens de ces villages ne pouvaient apporter que peu de consolation avec leurs faibles mots, avec des gestes, peut-être avec des contributions. Mais ne pouvaient pas réussir à essuyer les larmes de cette femme éplorée. Mais ce fut le jour suivant. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura un jour suivant. Ce jour suivant mettra un terme à ton deuil. Le jour suivant mettra un terme à tes lamentations. Le jour suivant mettra un terme à tes jérémiades. Parce que tu ne sais pas ce qui arrive devant. Mais le maître des temps et des circonstances le sait. Comme ce fut le cas avec Lazare, qui était déjà mort. Mais le 4e jour arrivera. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce jour-là arrivera. Ou même si les sœurs de Lazare pouvaient dire, ils sont déjà. Christ va régénérer les membres et les organes qui dégageaient déjà la puanteur pour les ramener à la vie. Je suis en train de dire, en ces temps-là, nous étions sans Christ. Et lorsque Lazare était mort et Christ arriva,
Marie et Marthe pouvaient dire à Christ, Seigneur, si tu eusses été là, si tu avais été là, notre frère n'allait pas mourir. Je voudrais dire à quelqu'un, Christ est présent. Il est là. Ce qui était l'inquiétude de Marthe ou de Lazare ne doit pas être ton inquiétude. Parce qu'il est là, il est présent. Il est la vie, il est la résurrection. Il est avant la mort et il est après la mort. Avant la mort parce qu'il est la vie, après la mort parce qu'il est la résurrection. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. J'ai parlé de la résurrection pour venir corriger la mort. Mais aussi j'ai parlé de la santé. J'étais malade. Mais avec mon Dieu, je vais franchir la muraille de la maladie. Avec mon Dieu, je vais franchir la mort. Avec mon Dieu, quelle est l'autre muraille? Nous avons parlé de l'hostilité. Nous avons parlé des guerres. Nous avons parlé des conflits. Et quand Christ vient, ce jour-là, lorsque Abraham l'avait rencontré, il s'est présenté à Abraham comme Melchisédek, le roi de Salem. Et d'après la signification de son nom, le roi de paix. Et la troisième chose que nous avons, quand il est là, c'est la paix. Vous pouvez dire à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix que Christ nous donne, l'argent ne peut pas acheter cela. Les matériels ne peuvent pas le conférer. Les organisations internationales sont incapables de nous apporter cette paix. Ils crieront en vain paix, paix, paix. Mais nous n'aurons pas cette paix. La vraie paix qui ne peut venir que de Christ. L'enseignement nous apporte la paix, mais il apporte aussi la sécurité. Parce qu'il veille sur nous. Et le psalmiste dit, si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui la gardent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Il veille, il nous donne la paix. Voici, il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui garde Israël. Il va nous donner la paix, la sécurité, la tranquillité, ce qu'on appelle la quiétude. Et nous allons connaître le vrai repos qu'on ne peut connaître qu'en Christ. Nous allons connaître la quiétude, parce que Christ va nous apporter ces choses-là. La paix viendra. Parce que tes adversaires, ceux qui te faisaient la guerre, ils comprendront que tu as en toi plus grand qu'eux. Ceux qui viendront avec leurs flèches enflammées dans le monde des ténèbres, ceux qui pratiquent les sciences occultes, lorsqu'ils te verront, ils verront du feu. Et ils vont s'enfuir. Et tu vivras la tranquillité. Parce que c'est lui qui garde ta maison. Il ne sommeille pas, il ne connaît aucun instant d'assoupissement. À un moment, tu vas commencer à chercher tes adversaires. Tu ne le verras plus. Comme vous pouvez dire Moïse ces jours-là, aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 41, les 12e verset, 41e chapitre du prophète Ésaïe, les 12e verset, il dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. C'est qui te suscité querelle, ils seront réduits à néant, réduits au néant, réduits à rien. C'est qui te faisait la guerre, tu vas le chercher. Tu ne le trouveras plus. C'est vrai qu'ils viendront vers toi par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en deux routes. Ils s'enfuiront par ce chemin. Tu les chercheras en vain et tu ne les verras plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te rendre tellement puissant. Sa puissance résidant en toi. Je l'ai dit encore de Samuel, chapitre 22, verset 30. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Les gens vont commencer à se demander, mais comment a-t-il pu faire? Les niveaux étaient tellement élevés et nous ne pensions pas qu'il allait atteindre ces niveaux-là. Avec mon Dieu, j'ai fait des exploits. Et Job dit dans Job chapitre 20, à partir du 4e verset, comme s'il s'interrogeait à lui-même, comme s'il posait une question.
Job chapitre 20, à partir du verset 4, dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, les triomphes des méchants a été courts. Les triomphes des méchants. Et je suis en train de dire à quelqu'un, les triomphes des méchants ne demeurera pas toujours. Les triomphes des méchants sera d'un court moment. Les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours. Si les temps passés avaient couvert de honte les pays des Zabulons et des Nephtali, je voudrais dire à quelqu'un, les temps à venir couvriront de gloire. Si les temps passés, c'était tes adversaires qui se moquaient de toi, ça c'est les temps passés. Ésaïe dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu dit, il va faire une chose nouvelle. La chose nouvelle est sur le point d'arriver. Le triomphe des méchants a été toujours court. Et la joie de l'impie, de l'injuste, du méchant, leur joie momentanée. Et quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, même s'il montait, et que sa tête toucherait aux nuits, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Mais où est-il, le puissant? Celui qui faisait trembler les gens. Il s'envolera comme un songe. On ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui les regardait ne les regardera plus. Les lieux qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par de pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par la violence. Ce qu'il a pris par la violence, on ne viendra pas récupérer par la violence. Ses mains restitueront. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et comme dans 2 Samuel, je m'ai encore dit, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Les gens vont se demander comment cela est possible. Mais ils viendront te ramener eux-mêmes ce qu'ils avaient pris par la violence. En lingala, on dira nabo pétenios. Ils viendront te les rendre. Ça, c'est les temps à venir. Si les temps passés, c'était les temps, comme nous l'avions dit, caractérisés par la faim, la soif, la disette, la famine, la nudité, le manque de tout. Les temps à venir seront caractérisés par l'abondance, par la richesse, par la fertilité. Tu sèmeras et tu moissonneras. Tu ne sèmeras jamais en vain. Et Joël le dit, les prophètes, dans Joël chapitre 2, verset 26, il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Pour dire, par le passé, vous mangiez, mais vous ne vous rassasiez pas. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges, des choses étonnantes, époustouflantes. Et Joël, dans la prophétie, dit, et mon peuple, le peuple de Dieu, ceux qui ont Yahweh comme Père, ne seront plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les temps passés, c'était les temps de nudité, de faim, de soif, de famine, de disette. Mais les temps à venir, ça sera les temps d'abondance, les temps de richesse. Tes portes ne se fermeront ni de jour ni de nuit pour laisser entrer la richesse, l'abondance. Et Paul aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, un texte que nous connaissons, dans le chapitre 8, verset 9, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches, que vous soyez enrichis. Il a pris
notre pauvreté. Et il nous a donné la richesse. Quand Christ vient, il vient enlever notre pauvreté. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Même si les temps passés ont couvert de honte, d'humiliation. Mais les temps à venir, ça sera le temps de joie. La cinquième chose que j'aimerais nous dire, c'est la joie, la félicité. Et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 60, le verset 20, il dit, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et le prophète Ésaïe ajoute à la fin du verset 20, il dit, les jours de ton deuil seront passés. Aujourd'hui, ça sera des jours de réjouissance, les jours de fête, les jours de danse. Et le prophète Jérémie dit dans Jérémie chapitre 31, le 13e verset, dit, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Il y aura des danses. Les jeunes et les vieillards se réjouiront aussi. Et l'Éternel dit, je changerai leur deuil en allégresse. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui pleures encore, Dieu promet les moments de joie pour mettre un terme au moment de tristesse. Dieu dit, je changerai le deuil en allégresse. Et Dieu dit, je les consolerai. L'Éternel se présente comme étant le consolateur. C'est lui qui vient pour essuyer les larmes. C'est lui qui vient pour arrêter le deuil. Il dit, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. L'Éternel reconnaît, il dit qu'ils étaient dans le chagrin. Ils ont vécu longtemps dans les grincements des dents. Ils ont vécu longtemps éplorés. Mais l'Éternel dit, je viendrai, je changerai leur deuil. Je changerai leur deuil. Et je leur donnerai des moments d'allégresse, des moments de joie, des réjouissances. Et le psaume 30 dit dans le 11e verset, psaume chapitre 30, le verset 11, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'en l'envoyant en Égypte, c'était le lieu de son élévation. Ils l'ont envoyé comme esclave, mais ils l'ont retrouvé élevé en grâce, en dignité, en fonction. Ils l'ont envoyé comme captif, comme prisonnier, mais ils l'ont retrouvé libre. Ils l'ont envoyé comme pauvre, ne possédant rien, si ce n'est la grâce de Dieu sur lui. Mais ils l'ont retrouvé dans une richesse abondante. Ils l'ont envoyé, il était seul. Ils vont les retrouver avec une épouse, avec 2 enfants. Il va dire, Dieu m'a rendu prospère. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Psaume 30, verset 11. Il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Les lamentations, les cris, les danses changeront de nature. C'était des danses de deuil. Ça sera des danses de joie. Et il dit, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. J'avais vêtu un sac parce que j'étais en deuil. J'étais comme quelqu'un d'éprouvé. Mais tu as délié le sac. Comme ces jours-là, le père de l'enfant prodigue pouvait dire, ôtez-lui ses habits, donnez-lui une belle robe et qu'il soit revêtu d'un anneau. L'Éternel va enlever les habits d'opprobre, de honte, d'humiliation. Si tu portais les habits noirs parce que tu étais en deuil, il va te donner des habits dorés pour exprimer l'allégresse. 6e chose qui vient après cela. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. J'ai été souvent combattu dans l'adversité, dans les hostilités, dans le combat sans cesse, dans des guerres. L'Éternel viendra, il dit, il m'accordera la victoire.
Et il m'a accordé la victoire. Pas seulement la victoire, mais les triomphes, les succès. Quand David avançait devant Goliath, Goliath ne voyait qu'un petit enfant blond. C'est tout ce qu'il avait retenu. Il ne pouvait pas penser un seul instant, un seul moment, que c'est ce jeune homme blond qui allait les terrasser. Lui qui est un combattant de toujours, né dans les combats. Sixième des choses, si les temps passés avaient couvert des défaites, d'insuccès, des faillites de nos activités, je suis venu annoncer les temps de victoire, les temps de succès, les temps de triomphe. Zacharie chapitre 2 verset 8. Livre du prophète Zacharie chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Si les temps passés ont couvert de honte, d'humiliation, de défaites, de ténèbres, d'obscurité, les pays des Abilons et les pays des Nephtali. Mais les temps à venir, je viens annoncer les temps à venir, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, vers ceux qui vous faisaient la guerre, vers les Madianites qui venaient vous asservir. Il m'a envoyé vers eux. Car celui qui ose vous toucher, celui qui vous touche la prunelle de l'œil de l'Éternel des armées. Vous devenez un danger de mort. Personne ne peut vous toucher. Vous devenez intouchable. Vous devenez insaisissable. Parce que Dieu est avec nous. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et dans les bénédictions qui se trouvent dans les livres de Moïse, dans les chapitres 28 qu'on lit souvent, si nous prenons le 7e verset, l'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire. Comme Dieu avait donné à David la victoire devant Goliath. Selon la chair, David ne pouvait pas combattre Goliath. Goliath était plus puissant, mieux entraîné. Mais David avait en lui plus fort que Goliath. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Deutéronome chapitre 28, le 7e verset. Il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Ils sortiront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par cet chemin. Parce que l'Éternel nous donnera la victoire. Et nous croyons fermement à cette victoire que nous aurons à l'Éternel. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire. Deutéronome dit, il te donnera la victoire. Ça sera un don. Ça sera ni par la puissance, ni par la force. Mais, comme Zacharie le dit, par mon esprit. L'Éternel te donnera la victoire. Le temps de défaite est passé. Parce que si tu as Dieu avec toi, tu feras des exploits. Nous étions en train de commenter de Samuel, chapitre 22, le 30e verset. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Les gens avaient dit, telle est la limite, il n'avancera pas, il n'ira pas au-delà. Nous avons mis les cordeaux pour déterminer jusqu'où il pouvait aller. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Et un texte que nous lisons beaucoup, que nous aimons beaucoup, qui est comme notre devise, qui se trouve dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, le 4e verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et comme nous pouvons le lire sur notre panneau, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Cette victoire qui triomphe du monde. Je suis venu dire à quelqu'un, les ténèbres ne régniront pas pour toujours.
Il y aura un jour suivant. Il y aura un après cela. Si les Madianites, pendant longtemps, avaient asservi Israël, mais il y aura un jour où ces choses s'arrêteront. Aujourd'hui, je suis venu nous dire, nous rappeler ce qui caractérise les temps d'après, tel qu'il a annoncé le prophète Ésaïe en disant avec mon Dieu, je franchis une muraille, je me précipite sur une troupe en armes. Dieu rend mes pieds semblables à ceux de biche. L'Éternel me place sur mes lieux élevés. C'est l'Éternel qui me place. Il me place sur mes lieux élevés. Et il exerce mes mains au combat. L'Éternel me donne les boucliers de son salut. Et je deviens grand par la bonté de l'Éternel. L'Éternel élargit les chemins sous mes pieds. Et mes pieds ne chancellent point. Et il dit dans le verset 38, je poursuis mes ennemis. Je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. En ces jours, j'étais en train de nous dire, si les temps passés étaient caractérisés par la maladie, les temps présents sera les temps de soulagement. Les temps qui va consacrer les retours à la santé, les temps de la guérison. J'étais en train de nous dire, si les temps passés étaient un temps caractérisé par la mort, le temps présent, c'est le temps de la restauration, le temps du renouveau, de la renaissance, le temps de la résurrection. Il était en train de nous dire, si les temps passés, c'était les temps de combat, des hostilités, des guerres, des conflits, les temps présents, c'est les temps de paix, de tranquillité, de quiétude, d'harmonie dans notre travail, dans notre environnement, dans notre pays, dans nos foyers respectifs. Si les temps passés, c'était les temps de la disette, de la pauvreté, de la sécheresse, le temps à venir sera le temps des richesses, le temps de l'abondance. Il était en train de nous dire, si les temps passés étaient caractérisés par le deuil, le temps à venir, ça sera le temps de joie. Les souffrances passées seront oubliées et l'Éternel changera nos lamentations en allégresse. Et je suis en train de nous dire, si les temps passés dans le combat, comme ce jour-là contre la ville de Haï, nous avions connu la défaite. Lorsque nous renouons l'alliance avec Dieu, nous retrouvons la victoire. Et comme Paul nous l'a dit, et cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous incliner un court moment dans la prière. Dieu, nous disons merci. Laisse que toutes les prophéties annoncées au travers de ta parole trouvent leur accomplissement dans la vie de mon frère, de ma soeur. Et que toutes les promesses contenues dans ton saint livre soient réellement notre partage. Et qu'aucun plan de l'ennemi Satan ne réussisse. Et que cette victoire qui triomphe du monde puisse nous accompagner chaque jour, parce que c'est notre foi. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur Yeshua Mashiach que nous avons ainsi prié, et le peuple de Dieu peut dire Amen. Merci Seigneur.